Imaginez ceci. Vous vous réveillez demain matin, vous prenez le flacon de pilule familier posé sur votre table de chevet et vous avalez le même médicament que vous prenez depuis des mois, voire des années. Cela semble routinier, voire inoffensif. Mais que se passerait-il si ce simple geste augmentait discrètement votre risque d'accident vasculaire cérébral dévastateur? Et si les médicaments que votre médecin vous a prescrits pour vous aider mettaient en réalité votre cerveau en danger? Je sais que cela semble alarmant, et honnêtement, cela devrait l'être, car en ce moment même, pendant que vous lisez ces lignes, des millions de personnes âgées prennent sans le savoir des médicaments qui peuvent doubler, voire tripler leur risque d'AVC. Il ne s'agit pas de médicaments exotiques ou de traitements expérimentaux. Ce sont des médicaments courants qui se trouvent dans les armoires à pharmacie de tout le pays et qui sont prescrits chaque jour à des personnes comme vous. La vérité, c'est qu'une nouvelle étude révolutionnaire a révélé quelque chose que la communauté médicale a mis du temps à reconnaître. 4 types de médicaments couramment pris par les personnes âgées augmentent considérablement le risque d'AVC, et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement de quels médicaments il s'agit, pourquoi ils sont si dangereux pour le cerveau vieillissant et, surtout, ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Mais avant d'entrer dans le détail, vous devez comprendre les effets réels d'un AVC sur votre cerveau. Imaginez votre cerveau comme un réseau complexe d'autoroutes, avec des vaisseaux sanguins qui servent de route pour acheminer l'oxygène et les nutriments vers chaque recoin. Vos cellules cérébrales sont comme des villes situées le long de ces autoroutes, chacune étant essentielle à différentes fonctions telles que la parole, le mouvement ou la mémoire des visages de vos proches. Un AVC survient lorsque la circulation sur l'une de ces autoroutes s'arrête soudainement. Dans un AVC ischémique, qui représente environ 87% des cas, un caillot sanguin agit comme un énorme barrage routier, empêchant l'oxygène d'atteindre les cellules cérébrales situées au-delà. Ces cellules commencent à mourir en quelques minutes. En fait, des recherches montrent que lors d'un AVC, vous perdez près de 2 millions de cellules cérébrales chaque minute. Cela représente 120 millions de cellules cérébrales par heure, perdues à jamais. L'autre type d'AVC, l'AVC hémorragique, s'apparente à la rupture d'un barrage. Un vaisseau sanguin se rompt, inondant le tissu cérébral de sang qui n'a pas lieu d'être là. Cela crée une pression qui écrase les structures cérébrales délicates et perturbe le fonctionnement normal. Les 2 types d'AVC constituent des urgences médicales. Mais voici ce qui rend cette question particulièrement pertinente pour les personnes âgées. Votre cerveau vieillissant est déjà plus vulnérable, et certains médicaments peuvent faire pencher la balance vers le désastre. Voyons cela de plus près. Le premier groupe de médicaments qui pourrait nuire à la santé de votre cerveau est celui auquel vous ne prêtez probablement pas attention. Les AINS, ou anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il s'agit notamment de l'ibuprofène, du naproxène et du diclofénac. Vous les connaissez peut-être sous des noms de marques tels que Advil, Aleve ou Voltaren. Ils sont disponibles sans ordonnance et la plupart des gens les considèrent comme totalement sûrs. Après tout, ce ne sont que des analgésiques, n'est-ce pas? Faux. Pour les personnes âgées, l'utilisation régulière d'AINS revient à jouer à la roulette russe avec leur cerveau. Ces médicaments modifient fondamentalement 3 systèmes essentiels de votre organisme, qui ont tous un impact direct sur le risque d'AVC. Tout d'abord, ils provoquent une rétention de sodium et d'eau dans votre corps, ce qui augmente le volume sanguin. Imaginez que vous essayez de faire passer plus d'eau dans un tuyau d'arrosage en augmentant la pression. C'est exactement ce qui se passe dans vos vaisseaux sanguins. Des études montrent que la consommation régulière d'AINS peut augmenter la tension artérielle de 5 à 15 points, et chaque augmentation de 10 points double le risque d'AVC. Les AINS endommagent également vos reins, ces organes remarquables qui filtrent les déchets de votre sang.
Après 60 ans, la fonction rénale décline naturellement. Ajoutez les AINS à l'équation et vous accélérez ce déclin. Des reins affaiblis ne peuvent pas réguler correctement la pression artérielle ni éliminer les toxines, ce qui entraîne une cascade de problèmes qui augmente considérablement le risque d'AVC. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Bien qu'il soit appelé anti-inflammatoire, l'utilisation chronique des AINS favorise en fait l'inflammation des parois artérielles. Cette inflammation endommage la paroi interne lisse des vaisseaux sanguins, créant des zones rugueuses où le cholestérol et les débris s'accumulent. Au fil du temps, ces accumulations forment des plaques qui peuvent se rompre et se déplacer vers le cerveau, provoquant un AVC. Une étude de la Harvard Medical School a suivi plus de 80 000 personnes âgées et a constaté que celles qui prenaient régulièrement des AINS avaient un risque d'AVC 40% plus élevé que celles qui n'en prenaient pas. Le risque était encore plus élevé chez celles qui en prenaient quotidiennement ou à forte dose. Pourtant, des millions de personnes âgées prennent ces comprimés tous les jours pour soulager leur arthrite, leurs maux de dos ou leur douleur générale, sans avoir conscience du danger. Alors, quelle est l'alternative? Tout d'abord, si vous prenez actuellement des AINS de façon régulière, n'arrêtez pas brusquement. Prenez plutôt rendez-vous avec votre médecin pour faire le point sur votre traitement. Renseignez-vous précisément sur votre risque d'AVC et demandez-lui de vous prescrire la dose efficace la plus faible. Envisagez des options plus sûres comme l'acétaminophène pour soulager la douleur, qui ne présente pas les mêmes risques cardiovasculaires lorsqu'il est utilisé de façon appropriée. Les AINS topiques peuvent être efficaces pour soulager les douleurs localisées sans présenter de risque systémique. La kinésithérapie, bien que nécessitant plus d'efforts que la prise d'un comprimé, apporte souvent un soulagement à long terme plus efficace des douleurs chroniques. Les anti-inflammatoires naturels, tels que le curcuma et le gingembre, bénéficient de solides preuves scientifiques. Des études montrent que 1500 mg de curcumine par jour peuvent être aussi efficaces que l'ibuprofène pour soulager les douleurs arthritiques sans risque d'AVC. Passons maintenant à la deuxième catégorie de médicaments dangereux, les anticholinergiques. Ces médicaments sont prescrits pour diverses affections, mais ils sont particulièrement courants pour traiter l'hyperactivité vésicale. Si vous prenez de l'oxybutynin, de la toltérodine ou des médicaments similaires pour des problèmes urinaires, soyez très vigilants. Ces médicaments agissent en bloquant l'acétylcholine, un messager chimique essentiel dans votre corps. Voici le problème. L'acétylcholine n'est pas seulement importante pour le fonctionnement de la vessie, elle est également essentielle à la santé du cerveau. Elle contribue à la formation de la mémoire, à l'attention et au traitement cognitif. Lorsque vous bloquez l'acétylcholine dans tout votre corps, vous n'affectez pas seulement votre vessie, vous interférez avec des fonctions cérébrales essentielles. Une étude majeure publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé que les personnes âgées prenant des anticholinergiques avaient un risque 50% plus élevé de démence et près de 70% plus élevé d'accidents vasculaires cérébrales. Le lien avec les accidents vasculaires cérébraux est particulièrement préoccupant. L'acétylcholine aide à réguler le flux sanguin vers le cerveau en maintenant les vaisseaux sanguins souples et réactifs. Si elle est bloquée, ces vaisseaux deviennent rigides et incapables de s'adapter lorsque votre cerveau a besoin de plus d'oxygène. Cela crée des zones où le flux sanguin est insuffisant, conditions idéales pour un accident vasculaire cérébral. De plus, ces médicaments peuvent provoquer des chutes soudaines de la pression artérielle en position debout, entraînant des chutes et des épisodes de privation d'oxygène au cerveau. De nombreuses personnes qui prennent ces médicaments ressentent des effets secondaires qu'elles attribuent à tort au vieillissement normal. Problèmes de mémoire, confusion, somnolence diurne, difficultés de concentration. Elles ne se rendent pas compte que leurs médicaments pour la vessie peuvent brouiller leur cerveau et les exposer à un AVC. J'ai vu des patients se transformer après être passés à des alternatives plus sûres,
retrouvant soudainement leur vivacité d'esprit après des mois ou des années de brouillard cognitif. Heureusement, de nouveaux médicaments appelés bêta-3 agonistes, comme le mirabegron, agissent différemment. Ils ne bloquent pas l'acétylcholine, ce qui les rend beaucoup plus sûrs pour votre cerveau, tout en traitant efficacement les problèmes de vessie. Les approches non médicamenteuses peuvent également être très efficaces. Les exercices du plancher pelvien renforcent les muscles qui contrôlent la miction. L'entraînement de la vessie vous aide à espacer progressivement les passages aux toilettes. De simples changements alimentaires, comme la réduction de la consommation de caféine et d'alcool, peuvent améliorer considérablement les symptômes. Passons maintenant à la troisième catégorie. Les corticostéroïdes oraux, tels que la prednisone et la dexaméthasone. Ces puissants anti-inflammatoires peuvent sembler miraculeux pour des affections telles que l'asthme sévère, les maladies auto-immunes ou les réactions allergiques. Le soulagement qu'ils procurent est souvent spectaculaire et rapide. Mais lorsqu'ils sont utilisés à long terme, ils deviennent une bombe à retardement pour votre cerveau. Les corticostéroïdes affectent pratiquement tous les systèmes de votre corps, créant de multiples voies vers l'accident vasculaire cérébral. Ils provoquent une rétention massive de sodium tout en épuisant le potassium, ce qui entraîne une élévation dangereuse de la pression artérielle. Ils interfèrent avec l'insuline, provoquant souvent un diabète induit par les stéroïdes en quelques semaines ou quelques mois. Ils modifient le taux de cholestérol et les facteurs de coagulation sanguine, rendant votre sang plus épais et plus susceptible de former des caillots. Une étude publiée dans la revue Stroke a révélé que les personnes sous corticostéroïdes à long terme avaient un risque d'AVC 2,5 fois plus élevé que celles qui n'en prenaient pas. Le risque était encore plus élevé chez les personnes ayant développé un diabète induit par les stéroïdes. Un participant à l'étude, un homme de 72 ans, atteint d'une maladie pulmonaire chronique, prenait de la prednisone depuis 2 ans. Sa respiration s'était améliorée, mais il avait pris 18 kilos, développé un diabète et finalement subi un accident vasculaire cérébral grave qui l'avait laissé partiellement paralysé. La clé avec les corticostéroïdes est de les utiliser avec discernement, la dose la plus faible pendant la durée la plus courte possible. De nombreuses affections peuvent être traitées par d'autres moyens qui ne présentent pas les mêmes risques. Les corticostéroïdes inhalés pour les problèmes respiratoires ou les injections localisées pour les problèmes articulaires agissent principalement sur la zone ciblée plutôt que sur l'ensemble de l'organisme. Les anti-inflammatoires naturels deviennent essentiels lorsqu'on cherche à réduire la dépendance aux corticostéroïdes. Les acides gras oméga 3, le boswellia et les changements alimentaires peuvent réduire considérablement l'inflammation sans mettre votre cerveau en danger. Enfin, nous arrivons à la catégorie la plus dangereuse, les médicaments antipsychotiques. Des médicaments tels que la risperidone, l'olanzapine et la quétiapine ont été conçus pour traiter des troubles psychiatriques graves tels que la schizophrénie. Utilisés de manière appropriée pour ces troubles, ils peuvent sauver des vies. Mais ils sont de plus en plus prescrits aux personnes âgées pour traiter l'anxiété, les troubles du sommeil ou l'agitation liée à la démence. C'est là que les choses deviennent vraiment effrayantes. La FDA a émis une mise en garde encadrée de noir, son avertissement de sécurité le plus sévère, concernant spécifiquement l'utilisation de ces médicaments chez les patients âgés. La raison? Ils doublent presque le risque de décès et peuvent tripler le risque d'accident vasculaire cérébral. Triplé. Pourtant, des études montrent que jusqu'à 30% des résidents de maisons de retraite reçoivent ces médicaments, souvent pour des comportements qui pourraient être gérés sans médicaments. Ces médicaments provoquent une hypotension orthostatique sévère, c'est-à-dire une chute brutale de la pression artérielle en position debout. Il ne s'agit pas simplement d'une sensation de vertige, mais d'une chute de 30 à 40 points qui prive le cerveau d'oxygène. Ils perturbent le rythme cardiaque, favorisant la formation de caillots dangereux. Ils détruisent le métabolisme, provoquant une prise de poids rapide,
une augmentation vertigineuse du taux de sucre dans le sang et des problèmes de cholestérol. En quelques mois, ils peuvent vieillir votre système cardiovasculaire de plusieurs décennies. Le plus tragique, c'est que ces médicaments puissants sont souvent prescrits pour des problèmes qui pourraient être résolus plus simplement. Le patient atteint de démence est-il agité parce qu'il souffre, mais ne peut pas l'exprimer? Souffre-t-il d'une infection qui provoque une confusion? Est-il simplement ennuyé, effrayé ou surexcité? Trop souvent, la réponse est un comprimé plutôt que de s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Si vous ou un de vos proches vous avez reçu une prescription d'antipsychotiques, en particulier pour des troubles non psychotiques, il est temps d'avoir une conversation sérieuse avec le médecin qui vous les a prescrits. Ces médicaments doivent être utilisés en dernier recours, de manière minimale et avec un plan clair pour leur arrêt. Pour les troubles du sommeil, la thérapie cognitivo-comportementale est plus efficace que n'importe quel comprimé. Pour les comportements liés à la démence, les modifications de l'environnement, les routines régulières, la musique familière et la communication avec le patient sont souvent plus efficaces que les médicaments. Voici ce que tout cela signifie pour vous. Si vous avez plus de 60 ans, votre cerveau est plus vulnérable que jamais aux effets des médicaments. Il est moins capable de compenser les perturbations et plus précieux, car le déclin cognitif est plus difficile à inverser qu'à prévenir. Toute décision relative à la prise de médicaments doit être envisagée sous l'angle de la protection et de la préservation. Les 4 catégories de médicaments dont nous avons parlé, les AINS, les anticholinergiques, les corticostéroïdes et les antipsychotiques, ne sont pas mauvais en soi. Utilisés à bon escient, ils remplissent des fonctions importantes. Le danger réside dans leur surutilisation, leur mauvaise utilisation et le fait de ne pas envisager des alternatives plus sûres. Trop souvent, ils sont prescrits de manière réflexive, sans tenir pleinement compte des risques pour le cerveau vieillissant. Votre plan d'action commence dès maintenant. Rassemblez tous les médicaments que vous prenez et renseignez-vous sur chacun d'entre eux. Appartiennent-ils à l'une de ces 4 catégories? Prenez rendez-vous avec votre médecin pour faire le point sur vos médicaments. Et ne vous contentez pas d'en parler rapidement lors d'une consultation de routine. Préparez des questions précises sur le risque d'AVC, les doses minimales efficaces, la durée du traitement et les alternatives. N'acceptez pas de réponses évasives. Si votre médecin ne semble pas préoccupé par ces risques, envisagez de demander un deuxième avis. Votre santé cérébrale est trop importante pour être laissée au hasard. Explorez sérieusement les alternatives non médicamenteuses, même si elles demandent plus d'efforts. La kinésithérapie, les changements alimentaires, l'exercice physique et la gestion du stress peuvent sembler moins pratiques que les comprimés, mais ils ne présentent aucun risque d'AVC. N'oubliez pas que toutes les 6 minutes, une personne âgée est victime d'un AVC qui aurait pu être évité. Bon nombre de ces AVC sont liés aux médicaments censés aider. Mais vous n'êtes pas condamné à devenir une statistique. Fort de ces informations, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Vous pouvez défendre vos intérêts, remettre en question les prescriptions et donner la priorité à la protection de votre cerveau. Partagez ces informations avec d'autres personnes. Trop de personnes âgées prennent ces médicaments sans en comprendre les risques. Vos amis, les membres de votre famille et vos voisins méritent de savoir ce que vous savez maintenant. Ensemble, nous pouvons changer la culture de l'utilisation réflexive des médicaments et promouvoir des approches plus sûres et plus réfléchies de la santé des personnes âgées. Votre cerveau contient tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, vos souvenirs, votre personnalité, vos capacités et vos liens avec vos proches. Le protéger contre les risques liés à une médication inutile ne consiste pas seulement à prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Il s'agit de préserver votre indépendance, de maintenir votre qualité de vie et de vous assurer de profiter pleinement de vos années dorées. Le pouvoir est entre vos mains. Utilisez-le à bon escient.